L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Michal Naamat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional sud du Kéréna Yesod et vous êtes venu aujourd'hui lancer un appel à l'aide, évidemment, et porter cette institution très importante qu'est le Kéréna Yesod. Aujourd'hui, première question, quels sont les besoins sur lesquels le Kéréna Yesod peut agir pour Israël ? Alors, je sais pas si vous savez, mais depuis le 7 octobre, le Kéréna Yesod était là pour les victimes de l'attaque du 7 octobre, des victimes de la guerre, pour des besoins et dans l'immédiat, et pour acheter des médicaments, des vêtements, des soins psychologiques pour les blessés de la guerre. Et bien sûr, aujourd'hui, et depuis une semaine, on a lancé une campagne pour collecter des fonds pour aider les gens qui ont été touchés malheureusement par cette attaque de l'Iran qui continue tous les jours, 2-3 fois par jour, et des maisons qui ont été touchées. On a beaucoup de maisons. Je sais pas si tu le sais qu'il y a à peu près 5000 Israéliens aujourd'hui qui sont déplacés de leur maison. Délogés. Ouais. Et on est là, le Kéréna Yesod, pour aider ces personnes-là. Et surtout aussi pour trouver des solutions pour les gens qui n'ont pas des abris. Et parce qu'il y a à peu près 60% de la population en Israël qui n'a pas où aller quand il y a des attaques et qui n'ont pas un mamad chez eux à la maison, que c'est la chambre dans la maison. Dans beaucoup de maisons, il y a ça en Israël. Mais par exemple, moi, quand j'habitais à Tel Aviv, j'avais pas où aller. Et quand il y a des roquettes de Gaza qui arrivent, alors on descendait, on allait dans les escaliers. Ça aidait un peu, mais aujourd'hui, on voit que oui, c'est pas les mêmes missiles. C'est pas les mêmes missiles. Et alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas où aller. Et quand il y a ces attaques pendant la nuit, par exemple, et ils doivent aller dans des abris publics, que des fois, ce sont des abris qui sont à 5 minutes de marche de chez eux. Et c'est déjà trop loin. C'est très très loin déjà. Pendant la nuit, c'est qu'on a peut-être 7-8 minutes pour arriver. Et alors, on s'occupe aujourd'hui de poser des abris mobiles. Et aujourd'hui, je sais que j'ai vu les informations d'aujourd'hui. Et l'État d'Israël, le gouvernement, il a déjà commencé aujourd'hui à mettre des abris mobiles avec une porte blindée, que jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. On n'avait pas cette porte blindée, mais on voit qu'aujourd'hui, même les gens dans les abris, ils peuvent être touchés par les attaques. Et alors, on va déplacer, on va placer, des abris mobiles, et surtout aujourd'hui dans le centre d'Israël, et où les gens, ils n'ont pas où aller. Et c'est le Kéréna Yesod avec les autorités en Israël, avec le gouvernement israélien, qui va faire ça. Chaque abri coûte 15 000 euros. Oui, donc c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et c'est une opération qui va coûter des milliards de dollars pour l'État d'Israël. Et on est là pour ça, pour aider l'État, pour aider les autorités, aider ces personnes, et pour se mieux protéger, et pour se sentir mieux, se sentir plus... ouais. Et alors, c'est surtout... C'est surtout l'argent récolté donc par le Kéréna Yesod. Aujourd'hui, l'appel aux dons que vous lancez, c'est essentiellement, comme vous l'avez dit, pour financer ces abris mobiles, pour mettre à l'abri donc les populations civiles qui sont attaquées par ces missiles iraniens, mais aussi pour reloger, donc comme vous l'avez dit, des familles qui ne peuvent pas rester dans des maisons qui ont été attaquées. Donc j'imagine reloger temporairement à l'hôtel avant potentiellement de reconstruire leur maison, c'est bien ça ? Alors on aide aussi aux victimes de ces attaques. Comme après le 7 octobre, on a aidé avec le Fonds pour les victimes du terrorisme. Alors aujourd'hui aussi, on va bien sûr financer des aides à ces victimes. Et on a aussi, je sais pas si tu as entendu que par exemple à Bat Yam, il y a beaucoup de personnes âgées. Et il y en a des personnes âgées qui sont des rescapés de la Shoah.
Et il y a une maison de Amigour, que c'est une maison qui est une maison de retraités, qui est soutenue par le Keren Hayesod, qui a été touchée aussi à Bat Yam. Et alors, on est aussi là pour ça, pour leur acheter à manger même, parce qu'ils peuvent pas sortir de chez eux, ils ont peur. Et on sait pas quand va arriver la prochaine attaque. Et ce matin, par exemple, je sais pas si vous avez entendu que le ministère du Travail en Israël, il a dit que il faut revenir au travail si on a des abris. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont sorti travailler ce matin. Et ils se sont trouvés pendant l'attaque dans leur voiture et dans la rue. Et alors on est vraiment là pour aider tous ces gens qui sont touchés et que on veut être à l'aide de nos frères et sœurs en Israël. Bien sûr, bien sûr. On sent l'émotion aussi dans votre voix, Michal, et on l'entend à votre accent. Vous avez longtemps vécu en Israël, évidemment, c'est votre terre aussi. Moi, j'ai envie aussi de parler au-delà de la déléguée régionale, à la femme, à l'israélienne que vous êtes, et comprendre un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. J'imagine que vous avez de la famille, vous avez des amis là-bas. Est-ce qu'on se sent pas finalement un peu impuissant ici à Marseille? Alors, ok, vous récoltez des dons et vous aidez aussi par une autre voie, mais est-ce que finalement, vous ne vous dites pas, moi aussi, j'ai envie d'être là-bas avec eux et j'ai envie de vivre ça avec eux parce que c'est quand même une épreuve terrible? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, c'est tout ce que tu as dit, vraiment. Parce que moi, j'ai ma famille là-bas. Comme je t'ai dit avant, et mes parents, et maintenant, ils sont à Marseille parce qu'ils sont venus me voir. Alors, ils sont bloqués pour le moment ici. Et pour moi, je suis rassurée aussi. Rassurée, c'est ça. Mais mes frères, mes neveux, ils sont là-bas. Tous mes amis, ils sont là-bas. Et on voit que les attaques, ils sont concentrés beaucoup sur le centre. On a vu, bien sûr, aujourd'hui dans le sud, à Beersheva. Et on a vu des morts, malheureusement, à Haïfa cette semaine aussi. Mais nous, les Israéliens, on se connaît beaucoup. Alors, partout, il y a des amis à moi. Et chaque fois, je vois qu'il y a quelque chose. Alors, je dois voir que ils vont bien. Alors, tous les matins, j'envoie à mes amis des messages. Ça va? Comment ça va aujourd'hui? Je sens que c'est ça. Je suis pas là. Et c'est pas facile. Mais je sais qu'avec mon travail, je fais quelque chose qui est, j'espère, important. Et alors, mais c'est vrai que c'est pas facile d'être en dehors d'Israël dans ces moments. C'est fou parce que je pense que chaque pays, quand il y a une guerre, les gens, ils veulent partir, sortir de ce pays. Et en Israël, on a maintenant 100 000 personnes en dehors d'Israël, des Israéliens qui attendent de rentrer en Israël. Et alors, c'est vraiment, il y a un sentiment spécial quand on est attaché à Israël, quand on est juif, quand on est israélien. Et c'est vrai que c'est des moments difficiles. Mais je trouve que je vois la communauté juive, comment elle se mobilise en dehors d'Israël. Je vois les Israéliens, comment ils vont pour aider. Et ils ouvrent leur maison, ils ouvrent leur abri. Je vois des photos des gens qui mettent que voilà, notre immeuble, il est ouvert à ceux qui veulent rentrer quand il y a les alertes. Et il y a aussi beaucoup de solidarité en France. On sent, on reçoit beaucoup dans les groupes WhatsApp des demandes d'hébergement pour des familles israéliennes bloquées à Paris, à Marseille, à Nice, parce que, comme vous le dites, l'espace aérien n'est toujours pas réouvert, évidemment. Là aussi, on sent en France qu'il y a une solidarité, on a envie d'aider aussi ces familles bloquées. C'est ça. Moi, j'ai reçu des messages des amis ici en France qui m'ont dit, si tu connais des Israéliens qui sont ici, alors ils sont les bienvenus à la maison, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que quand, dans les moments difficiles, on est vraiment solidaire, on aide et notre peuple. Et je pense aussi que ça, c'est quelque chose qui donne de la force. Et que dans ces moments, on laisse pas nos frères et sœurs seuls. Et c'est pour ça, bon, ça revient à pourquoi je suis arrivée aussi à travailler, à être déléguée du Keren Hayesod, parce que je pense que c'est une mission très très importante.
Et parce que je vois les Juifs de France, les Juifs du monde entier, mais moi je suis là, les Juifs de France, les Juifs de Marseille, du Sud, comment on a vu ça depuis le 7 octobre et ils étaient là pour Israël, on voit ça maintenant, comment c'est vraiment très émouvant, mais bien sûr qu'en même temps, d'être en dehors d'Israël quand des choses comme ça ils arrivent, c'est encore plus stressant. Évidemment. Alors ces attaques iraniennes sur le sol israélien font presque oublier que la guerre continue à Gaza et que les besoins sont là aussi nécessaires. Est-ce que du coup, la campagne que vous lancez avec le Keren Hayesod aujourd'hui, qui est un appel à l'aide lié à la situation, à ces attaques iraniennes, elle ne va pas non plus, comment dirais-je, on va pas prendre l'argent destiné aux soldats ou aux conséquences de la guerre à Gaza pour les mettre dans les victimes des attaques iraniennes. Comment ça fonctionne finalement au sein du Keren Hayesod? Est-ce que vous avez une bourse commune? Est-ce que vous avez des services, entre guillemets, qui sont destinés à plusieurs missions? Alors, c'est ça, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on a ouvert cette campagne d'urgence. Mais en même temps, on continue à collecter aussi pour les besoins ils sont aussi les besoins d'urgence. C'est vrai, mais les besoins qu'on avait avant cette attaque. Et avec le fonds pour les victimes du terrorisme, on a un fonds pour les familles d'otages, par exemple. Et on doit pas oublier qu'il y a toujours des otages à Gaza et que c'est vrai que depuis quelques jours, on n'en parle pas. On n'en parle plus du tout, oui. Et on peut pas oublier que presque tous les jours, on entend sur un soldat qui tombe à Gaza. Que ça continue, comme tu dis, la guerre là-bas continue et on a juste ouvert une nouvelle, je sais pas comment on dit. Une nouvelle poche, budgétaire pour pouvoir pallier justement les dépenses liées à ces attaques de l'Iran. Beaucoup de Marseillais évidemment sont sollicités en ce moment par des dons de multiples institutions, le Fonds social, le Keren Hayesod, le Magen David Adom aussi qui a énormément de besoins. Qu'est-ce qui fait finalement, j'allais dire pas vos arguments, on est tous de la même famille et c'est pas très grave de participer à l'un et pas à l'autre, mais finalement vous, quelle est votre particularité au Keren Hayesod? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui les gens ils aiment soutenir votre institution selon vous? Alors c'est ça. D'abord c'est une institution nationale qui existe depuis plus que 100 ans et qui soutient les besoins de l'État d'Israël. Depuis avant la création de l'État d'Israël, qui était là pour construire, on va dire, les premiers bâtiments, ouais, les ça. premières Tout terres. Le début de l'État d'Israël, c'était le Keren Hayesod, qui est le pilier officiel de collecte de fonds pour l'État d'Israël. Et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui. C'est pas que le Keren Hayesod qui collecte et on donne l'argent où on veut. On donne l'argent où l'État a besoin, où les autorités ont besoin, où les mairies, on travaille avec les mairies. Et si aujourd'hui c'est tombé malheureusement à Holon ou à Ramat Gan, c'est avec la mairie de Holon et de Ramat Gan qu'on va décider où poser ces abris mobiles, où donner l'argent qu'on a récolté. Et alors je pense que c'est aussi ça, c'est bien sûr, je pense qu'on fait toutes les institutions et les organisations aident à leur niveau, c'est ça. Finalement. Mais c'est vrai que le Keren Hayesod est le pilier officiel de collecte de l'État d'Israël qui travaille avec directement les autorités. Quelles sont les démarches pour donner au Keren Hayesod aujourd'hui si des auditeurs et des auditrices souhaitent faire des virements pour pouvoir aider l'État d'Israël dans cet état d'urgence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on a le site du Keren Hayesod, que c'est keren-hayesod.fr. Tout simple. Et très simple. Et là-bas, il y a l'option faire un don. Et vous allez tomber sur la campagne d'urgence. Et dans cette campagne, vous allez voir qu'il y a l'option de faire un don du montant que vous voulez, ou il y a même l'option on a dit que les abris mobiles, ça coûte 15 000 €. Alors, l'option de faire un don de 15 000 €, c'est aussi possible, ou de trouver un groupe d'amis qui veulent ensemble et se collecter pour acheter une abri mobile. C'est aussi possible de faire ça, de créer un groupe WhatsApp
et envoyer le lien là-bas et se dire, voilà, on achète une abri mobile pour les Israéliens. Et alors, c'est ça, dans le site, si vous voulez envoyer un chèque, c'est aussi possible. Il y a l'adresse de notre bureau à Paris et dans le site, et c'est possible de faire un virement. Tout est écrit dans le site. Ok, super. Donc, allez sur le site internet du Keren Hayesod pour évidemment contribuer à cet appel à l'aide nécessaire. Est-ce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, alors là, la saison estivale a déjà bien commencé, il fait déjà très chaud à Marseille, vous l'avez vu. Est-ce que le Keren Hayesod va être à l'initiative peut-être d'événements, à la rentrée, de rassemblements? Je sais que vous organisez aussi parfois des soirées avec des parrains pour pouvoir collecter des fonds. Est-ce que c'est des choses que vous allez réitérer dans les prochains mois? Alors, c'est vrai que maintenant, on va organiser quelques soirées, on va dire, on fait ce qu'on appelle des Chugei Bayit, c'est des soirées dans les maisons des gens et qui nous laissent leur maison. Qui nous accueillent pour organiser là-bas une appel aux dons. Et on essaye de faire venir des témoins d'Israël ou des conférenciers qui vont parler sur la situation. Et alors, on est en train d'organiser plusieurs soirées comme ça. Alors, s'il y a ici des gens qui sont intéressés pour accueillir, c'est ça, pour accueillir, vous pouvez me contacter. Et c'est vraiment, on voit que quand on est même en petit comité de gens, petit comité, bien sûr. Alors, on voit la solidarité des gens et les Français, les Juifs de France. C'est vraiment, toujours, je dis, c'est très émouvant de voir cette solidarité. J'imagine. Merci beaucoup, Michal Nahmad, déléguée régionale sud du Keren Hayesod, d'être venue nous parler de cette campagne de dons, cet appel à l'aide de votre institution, le Keren Hayesod, suite, malheureusement, aux attaques iraniennes sur le sol israélien. Merci à vous. Merci. À très bientôt. À bientôt. Pour voir ou revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.